Hicham Ayouch, bonjour. Bonjour. On se rencontre donc pour votre film Abdelino et savoir un petit peu comment vous est venue l'idée de ce film qui pourrait se voir un petit peu comme une fable et comme une fable un peu contre les islamistes. Est-ce que c'est ça ou est-ce que j'exagère un peu? Alors, il y a plusieurs questions. Oui. La première, comment est venue l'idée, je me rappelle pas. J'ai pas de souvenir de comment est venue l'idée. C'est vrai que des fois il y a des déclics comme ça qui se passent et des fois on s'en rappelle et puis des fois on s'en rappelle pas. Moi j'avoue que je me rappelle pas vraiment d'où est venue l'idée. Après pour ce qui est de la suite, la question, oui c'est une fable. C'est un film qui est entre une fable et un conte de faits contemporain, on va dire. Après derrière il y a un côté, il y a aussi un côté satirique, c'est une satire aussi, mais c'est une satire qui reprend, qui moque beaucoup de choses, enfin qui moque toutes les formes de pouvoir, qui moque le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir religieux, et effectivement qui dénonce les gens qui instrumentalisent la religion. Donc voilà, je dirais pas que c'est un film contre quelqu'un ou contre quelque chose, mais c'est plus effectivement une œuvre qui tend à souligner un petit peu comment on pourrait dire, je cherche le mot exact. Travers un petit peu. Des travers ou des abus, oui, ou c'est ça, exactement, des travers. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il y a une critique, bien sûr, avec le personnage du télévangéliste, il y a une critique de l'instrumentalisation de la religion, mais il y a aussi une critique du pouvoir politique, du pouvoir médiatique, parce que le personnage est aussi avant tout n'est pas un homme de foi, c'est plutôt un showman. Donc il n'a pas de fonction religieuse précise en fait. C'est un homme qui fait de la télévision, donc pour moi c'est un animateur de télévision. Voilà, et c'est vrai qu'il y a plusieurs grilles de lecture. C'est un film qu'on peut voir avec une grille de lecture plutôt, il y a de la couleur, il y a des effets spéciaux, il y a de la danse, il y a un côté joyeux et coloré, et puis à côté de ça, derrière en filigrane, effectivement, il y a pas mal il y a un discours, il y a pas mal d'idées qui sont véhiculées, quoi. Parce que c'est vrai que on a un petit peu ce qu'on a d'ailleurs aujourd'hui, se réaliser soi-même. C'est le cas d'Abdallah qui rêve du Brésil, puis des gens de cette ville qui essayent de se réaliser un petit peu comme ils peuvent, chacun de leur côté, et puis d'un autre côté, l'argent, trouver un petit peu une combine, que ça soit la politique, que ça soit la religion, pour faire plutôt du business. Oui, c'est ça, oui, et c'est pour ça que le personnage de Maria aussi au Brésil, dans la telenovela, elle aussi fait face à une autre forme de corruption. La corruption que subit Abdelino, c'est une corruption qui est une corruption morale, on va dire, mais alors que là-bas, c'est plutôt la corruption de l'argent directement, avec le promoteur immobilier qui est véreux. Donc voilà, on a deux personnages qui font face à entre guillemets des méchants, avec des guillemets, qui chacun, que ce soit à travers le pouvoir de l'argent, le pouvoir de l'image, le pouvoir de la religion, essaie de manipuler les masses et de faire en sorte de briser les rêves des gens qui sont idéalistes, parce que c'est vrai que le personnage de Maria et le personnage d'Abdelino, c'est deux idéalistes, quoi. Mais c'est un petit peu, j'allais dire quelque part, votre cinéma et aussi beaucoup celui de votre frère. Vous parliez d'idéalisme, et c'est un petit peu aussi votre cinéma à vous et le cinéma aussi de votre frère, d'être un peu idéaliste et de bousculer les choses, non? Je sais pas, ça à la limite, c'est vous qui pouvez faire ce parallèle. Moi, je sais pas trop, mais moi, je parlais plus des personnages en fait, au niveau des personnages. Je sais pas. Écoute, si c'est votre avis de critique et je peux pas vraiment faire ce parallèle. Mais si vous jugez qu'il est bon, c'est votre interprétation. C'est-à-dire que c'est défendre une certaine idée de la société qui serait meilleure et où chacun pourrait se réaliser et trouver sa voie. Vous, c'est plus gai que votre frère, c'est plus sombre. Je sais pas. Justement, est-ce que vous, à travers ce film, comme vous dites, il est coloré, il est joyeux. Même ce prophète, on comprend très vite qu'il est un peu excessif et fou. Il est aussi quelque part un peu coloré. Il est pas dans la noirceur. Vous l'avez voulu comme ça, justement, pour que ça reste, comme vous dites, côté fable un petit peu. Oui, moi je l'ai voulu comme ça. C'est un film. Mes films sont très différents les uns des autres.
Le précédent film était plutôt des drames. Et là, j'avais envie de passer à un autre registre, j'avais envie d'expérimenter un autre registre. Donc j'ai été vers quelque chose de plus lumineux, de plus coloré, avec de la danse, avec des effets spéciaux. Donc j'avais envie de me frotter à un autre genre. Et puis j'avais aussi de raconter mon pays d'une autre manière. Je pense qu'il y a beaucoup de films qui sont très misérabilistes. Et je pense qu'au bout d'un moment, on est dans des pays où on est aussi dans des pays où il y a beaucoup d'humour, beaucoup de gaieté, beaucoup d'absurde, beaucoup de surréalisme, où les gens ont beaucoup le sourire. Et je pense que c'est aussi intéressant de montrer ça, parce que ça fait partie de ce qu'on est aussi. Je sais que c'est pas forcément le genre de films qui viennent du Maroc ou d'Afrique en général qui vont plaire à l'intelligentsia européenne ou les festivals, parce que c'est pas ce qu'ils attendent de nous. Ils attendent des films qui se passent dans les bas-fonds, avec beaucoup de misère, de sang, de larmes et tout, etc. Mais bon, moi ça me dérange pas. J'ai fait le film que j'avais envie de faire, et voilà. Et je pense qu'il a une originalité, une fraîcheur, une créativité justement, qui fait qu'il détonne un peu par rapport aux autres films qui sortent et qui viennent généralement de cette zone du monde, quoi. Je dirais que c'est assez marrant, parce que j'ai vu il y a 2 jours Animalia, qui lui est dans un autre genre, mais aussi onirique, aussi un petit peu sur la religion, transcender Dieu et s'éveiller à une autre conscience. Et le vôtre qui est aussi onirique, etc. On a l'impression que le cinéma marocain est en train de changer de forme, de toucher à plein de formes. Et il était déjà intéressant de par vos films et de par ceux de votre frère et aussi des autres réalisateurs, je pense, qui montrent que le cinéma marocain, comme vous dites, c'est pas qu'un cinéma mirabilisme ou même le cinéma du Maghreb. Aujourd'hui, ça montre d'autres choses et c'est ça qui est intéressant. Oui, je pense que c'est intéressant parce que c'est encore une fois, je pense qu'on a tendance souvent à faire des films qui sont très obscurs et très sombres, et je pense que c'est intéressant qu'il y ait des films obscurs et sombres parce que on a besoin d'avoir toute forme de cinéma. Ouais. On a besoin d'avoir des comédies, des drames, des films expérimentaux, des blockbusters. Bon, des blockbusters, il y en a beaucoup. On en aurait moins besoin, mais bon, bref, c'est le débat. Mais je pense qu'on a aussi besoin d'avoir des films de genre qui viennent de cette partie du monde, des films d'horreur, des policiers, des comédies, des films de science-fiction, et justement ne pas s'arrêter à uniquement dépeindre, parce que sinon je trouve que ça manque de cinéma en fait. C'est-à-dire que sinon on est dans une espèce de critique de mots de la société qui peut être intéressante, mais je pense que dans la mise en scène, dans l'écriture ou dans le jeu, il faut qu'il y ait une poésie, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse un petit peu un pas de côté vers le réel, parce que c'est à ça que la fiction sert aussi, parce que sinon on a le documentaire en fait pour ça. Donc je trouve ça intéressant qu'il y ait une émergence notamment du cinéma de genre aussi. Mais il y a aussi pas mal le polar est un genre qui est pas mal prisé chez vous. On a moins de science-fiction. Je dis il y a moins de blockbusters à l'américaine, un peu creux, un peu vide, mais il y a aussi d'excellents polars. Ça commence, ouais. Il y en a eu en Égypte notamment. Oui. En Égypte, des bons polars. Chez nous, ça commence un petit peu aussi. En Algérie aussi, il y a eu 1 ou 2 films, je crois, l'année dernière qui étaient vraiment assez fort. Ouais, je les ai pas vus. Mais moi, je trouve que votre film est assez fort aussi dans ce qu'il dit, dans ce qu'il raconte et dans ce qu'il montre, comme vous dites, et ce que vous voulez montrer du Maroc. C'est-à-dire que au-delà des images un peu stéréotypées qu'on a, effectivement, d'un Maroc un peu soumis, d'un Maroc qui regarde pas du côté des novellas, et là, ça, je trouve que c'est un côté surprenant. Est-ce que ça veut dire qu'au Maroc, il y a beaucoup de Marocains qui sont branchés sur ce novella? Oui, beaucoup. Il y a une époque, c'était beaucoup les télénovelas brésiliennes ou mexicaines. Depuis quelques années, c'est plus les télénovelas turques. Moi, j'étais plus attiré par la culture brésilienne, donc je préférais les télénovelas brésiliennes, même si c'est pas celle qui marche en ce moment. C'est un genre particulier, la novella, quand même. Vous avez eu envie, est-ce que, justement, c'est parce que vous vous êtes dit, je vais la faire à travers mon film, avec une envie de faire une novella, mais une novella marocaine, ça pourrait être... Ah, non, j'ai pas envie de faire de novella. Non, j'ai pas envie de faire de télénovela. C'est justement, j'ai choisi de faire une télénovela qui n'était pas une télénovela mièvre et guimauvaesque, avec des histoires d'amour. J'ai essayé de faire une histoire qui avait du sens, et que le personnage de la télénovela, Maria, soit aussi un personnage qui doit
qui doivent faire face à des injustices et qui doivent se battre aussi, quoi. Donc c'était ça l'idée. C'était de faire une telenovela qui était contemporaine avec du sens. Ce qui est aussi intéressant, je trouve, qui est même parfois plus gonflé que dans certains films européens ou de chez nous, c'est la place de la femme. Surtout dans notre imaginaire, on l'imagine plutôt soumise. On imagine que maintenant les jeunes filles se révoltent un petit peu plus, mais qu'elles ont plus de mal. Et là, vous avez des femmes, même la mère quelque part, qui sont des femmes fortes, qui sont des femmes qui sont ni soumises aux hommes, et il y a une espèce d'égalité qui se fait. C'était ça aussi que vous vouliez montrer? Oui, par rapport au personnage de Maria notamment. Oui. Le personnage de Maria, je voulais en faire une femme qui était une femme forte et une femme qui se battait, qui avait des idéaux, qui était une femme politique. Je voulais pas en faire un personnage potiche qui était juste belle et qui était juste un objet de fascination pour le héros masculin. Mais oui, c'est vrai que la mère aussi est une femme forte. Il y a des... Je n'avais pas forcément de discours par rapport à la place de la femme, etc. dans le film, mais c'est vrai que je tenais à ce que en tout cas l'héroïne de la télévola incarne quelque chose qui ne soit pas uniquement quelque chose basé sur le physique, mais qui ait du sens. Par exemple, je pense au personnage aussi de la jeune fille, la plus jeune qui fait la samba. Je trouve que c'est un personnage intéressant parce qu'en même temps, c'est la seule qui va résister avec Abdallah. Et est-ce que c'est pour dire quelque part, dans une sorte de métaphore, qu'aujourd'hui, qui résiste un petit peu à cette ancienne époque, c'est la jeunesse et elle est là et qu'elle ne va pas lâcher? Oui, bien vu, effectivement. Je voulais qu'il y ait cette forme que la seule personne qui garde son intégrité, qui ne cède pas aux sirènes de l'évangéliste, soit une jeune. C'est exactement ça. Parce qu'on voit aussi que tous vont en fin de compte à un moment donné sur la pression lâcher, changer de camp quelque part. Il y en a que deux donc qui ne lâchent pas, parce que même Abdallah va lâcher pour retrouver son rêve. Ouais. C'est cette gamine et c'est le père qui là d'ailleurs on aurait plutôt imaginé de notre côté à nous en Europe que ça soit la mère qui soit du côté du fils. Oui, après la mère c'est aussi un personnage les personnages dans le film sont, comme on dit en anglais, bigger than life, quoi. C'est des personnages qui sont un peu pas caricaturaux, mais qui sont des personnages qui sont très comme le film est une surf entre la comédie et la satire. C'est des personnages qui sont pas très réalistes, et c'est vrai que la mère, j'en ai fait une mère maghrébine un peu obsessionnelle, un peu caricature, enfin à la limite de la caricature, mais un peu hystérique, un petit peu très culpabilisatrice. Et c'est vrai qu'on a aussi ce modèle de mère au Maghreb, et elle est un peu elle est à la fois, c'est à la fois un personnage qui aime son fils et qui pense qu'elle fait des choses pour son fils, mais qui en fait qui va précipiter sa chute à un moment dans l'histoire. Donc oui, le personnage, c'est un personnage qui incarne un petit peu le type de mère qu'on peut avoir au Maghreb parfois. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans votre film, c'est que ces personnages, ils sont universels. On se rend compte, et je crois que ça a toujours été comme ça, et que c'est nous qui avons mis des images, comme sans doute d'autres pays en ont mis sur l'Europe, sur la France, mais que les femmes, les hommes, les enfants, on est dans des images universelles en fin de compte. On a tous envie d'essayer de réussir, on suit parfois un peu le groupe parce qu'il faut. Ouais, oui. Oui, en fait, c'est ça je voulais justement, ce qui m'intéressait dans ce film, ce qui m'intéresse en général dans mes films, c'est d'essayer de ne pas aller dans les clichés et de faire des films justement qui essaient d'apporter un autre regard sur les choses, sur les gens, essayer d'aller dans un univers, dans cet univers, essayer de raconter quelque chose différemment en apportant un autre point de vue, un autre regard. Je trouve que quand j'avais fait mon précédent film Fièvre qui se tournait en banlieue parisienne, j'avais aussi essayé justement de montrer les gens qui vivent en banlieue différemment, loin des clichés, loin des stéréotypes et des représentations. Le cinéma a aussi cette fonction-là, je trouve, d'essayer justement comme en littérature, comme dans l'art en général, toutes les formes d'art que je trouve intéressantes, c'est aussi un art qui vient apporter un regard un peu différent sur le monde et sur la société. Donc effectivement, Abdeligno, c'est un film qui est très surprenant. C'est un film vraiment à part. Il a un ton particulier, il a une énergie particulière, mais je suis content de l'avoir fait parce que même si encore une fois il n'est pas une très grande réussite, il ne va pas avoir une très grande sortie, on n'a pas été pris dans des grands festivals, mais je suis content parce qu'il incarne quelque chose pour moi, il apporte, je dirais pas un souffle nouveau, mais en tout cas un regard nouveau sur le Maroc ou sur des pays comme les nôtres, quoi. Justement, qui reprend un petit peu,
qui reprend un peu le côté surréaliste, un peu absurde qu'il peut avoir dans nos pays. Je trouve qu'il est rarement exploité. Rien que pour ça, je suis content. On va rester quand même, et on reviendra sur l'onirisme et le surréalisme, parce que ça aussi c'est intéressant. Et je trouve, par rapport à ce que vous dites, c'est vrai qu'au début, quand j'ai vu l'affiche et le film, je me suis dit, bon, ça m'a paru bizarre, et puis j'étais pas très chaud. Puis bon, comme je suis toujours curieux, j'ai été, et quand j'ai découvert, c'est un choc. Je pense que le bouche à oreille va le servir, parce qu'on est vraiment surpris, on a vraiment autre chose, et on est à la fois dans des clichés, mais pas dans des clichés, parce que ça aussi, vous jouez avec, comme vous dites, tous les personnages, même Abdallah, quelque part, le héros, sont un peu pas des caricatures, mais des clichés entre guillemets. Tous vont basculer, changer, bouger, devenir autres pour à la fin devenir eux-mêmes. Oui. Il y a cette idée en fait de personnages qui sont parfois un peu en marge, mais qui essaient de vivre en fait. D'une certaine façon, c'est aussi une ode un peu à la liberté, ce film. C'est-à-dire c'est un film qui dit aux gens, soyez qui vous avez envie d'être, même si vous correspondez pas au canon de la société, même si vous vivez dans une société qui peut parfois être conservatrice ou qui cherche à faire en sorte que tout le monde soit dans une forme d'uniformisation. On a un personnage justement qui se bat pour vivre ses règles, pour vivre sa différence, parce que justement ce qui est intéressant pour moi c'est la singularité. Et on est au Maroc, enfin dans les pays arabo-africains en général, on est beaucoup les gens se ressemblent beaucoup, essayent beaucoup de se ressembler les uns les autres. C'est un peu l'opposé de l'Occident en fait. L'Occident, on a été trop dans le jeu, dans une société trop individualiste, et là dans nos pays, dans ce pays-là, en tout cas au Maroc ou dans d'autres, on est trop dans le nous. Voilà, donc c'est un film qui dit aux gens, oui, soyez qui vous avez envie d'être, quoi. Et n'hésitez pas à vous battre pour être ce que vous êtes. Ce qui est le but de la vie, quoi. C'est l'intérêt, quoi. C'est ça. C'est pas de faire ce qu'on nous dit, mais de faire pas forcément ce qu'on a envie de faire en gênant les autres, mais de s'épanouir soi-même, quoi. Sinon, ça vaut pas le coup. Je suis d'accord. Ça, ça a toujours été un peu en fond. Moi, je me souviens du premier choc cinématographique, c'était sur le film de votre frère, Les Chevaux de Dieu, où là, ça a été vraiment quelque chose de sublime et qui m'a vraiment bousculé, qui me bouscule encore quand je le revois, et même certains de ses films, et même, je pense, un de sa compagne, qui était aussi surprenant sur un Maroc urbain. Il y a cette idée qu'il faut aller vers de l'avant, qu'il faut s'affirmer soi-même et pas tout en étant dans ses cultures, et partager ses cultures. Ouais, tout à fait. C'est universel. Complètement. Là, votre cinéma, il est un peu, on peut penser chez nous à Gondry, peut-être moins Quentin Dupontel, par exemple, à Jaco van Dormel, par exemple, le belge, du côté onirisme. On est dans ce cinéma-là. Dans Animalia, on est du côté de Malik. Vous vous appropriez des autres formes, mais que vous mettez à votre sauce. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Moi, je trouve la première image que vous mettez, Café du paradis avec l'ambulance des chômeurs, c'est magnifique. Comment vous avez eu cette idée? Parce que je trouve en plus qu'elle fait passage entre chaque moment important du film. Quand on la revoit, c'est un peu comme une tête de chapitre. Oui, c'est une espèce de scansion en fait, comme ça qui vient. C'est une espèce, ça ressemble un peu au mode des chœurs, enfin des coryphées de tragédie grecque, un peu oui, c'était un peu ça l'idée, l'aspiration. C'était très inspiré de la dramaturgie grecque. Et après ça, c'est basé de mon vécu, c'est-à-dire que quand je me balade dans les rues de Casa, mais ça on peut trouver ça à Tunis, à Alger, dans d'autres mots à Dakar. C'est vrai qu'on a souvent des gens qui sont assis à la terrasse de café, qui restent toute la journée assis à la terrasse de café, assis en randonnion. Et c'est moi une image que j'ai toujours trouvée très déprimante. Je me suis dit que j'allais essayer de la travailler, de l'utiliser pour montrer ce désespoir, mais avec une touche d'humour à chaque fois, une touche de poésie, quoi. En même temps, il y a une critique aussi de l'administration un peu archaïque. On a l'impression quand même que ça bouge au Maroc, que c'est plus coller le timbre à la langue. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, il y a une critique c'est une critique pas uniquement de l'instrumentalisation, c'est une critique de tous les pouvoirs. Donc c'est un film qui écrit effectivement qui moque l'administration et ses travers. Il y a un côté un peu kafkaïen dans cette administration. Il y a une critique du pouvoir politique, une critique du pouvoir économique à travers le promoteur immobilier, une critique du pouvoir religieux, enfin en tout cas de l'instrumentalisation de la religion. Donc c'est vraiment, il y a ce côté, cette satire, mais ce n'est jamais affirmé d'une façon avec des gros sabots en fait. Tout est fait par le prisme de l'humour ou par le prisme de la poésie en fait. Mais oui, quand on décode bien tous les films et qu'on a toutes les clés des grilles de lecture pour le décoder, effectivement il y a une critique notamment de l'administration aussi. Oui. C'est plutôt dans le bon sens. C'est une critique qui veut construire, qui veut progresser, pas une critique qui veut rabaisser. Oui,
oui, l'idée c'est d'ouvrir les consciences des gens et de leur faire voir les choses d'une façon différente. Et ça, j'ai appris. En fait, la meilleure façon parfois d'ouvrir les yeux des gens ou d'ouvrir leurs oreilles ou leur conscience, c'est pas de hurler, mais c'est de chuchoter. Parce que des fois, quand on hurle, en fait, les gens mettent les mains sur les oreilles et ils n'entendent plus rien. On va avoir plutôt un rejet par rapport à ce qu'on est en train de leur proposer. Alors que si on le fait justement par le biais de l'humour, de la danse, si on rajoute ça, je pense que c'est quelque chose qui peut, où la pilule peut mieux passer et les gens sont plus susceptibles d'être à l'écoute en fait de ce qu'on est en train de raconter dans le film. Tout à fait, oui. Il y a le vieil imam, moi je trouve que c'est un personnage absolument sublime et intéressant qui montre justement une vraie, je trouve, notion d'islam. J'ai beaucoup travaillé dans les quartiers à Reims et l'idée qu'on a avec un peu cette peur de l'islam à cause effectivement des extrêmes, c'est pas du tout ça. Quand on parle avec les gens, quand on rencontre les gens, c'est ce que nous montre le vieil islam. C'est un peu comme la religion chez nous ou comme quelqu'un qui pratiquerait le zen ou autre, une quête d'éveil de soi-même. Non? Parce que justement moi j'avais pas envie de faire un film justement qui soit considéré comme une attaque par rapport à l'islam, parce que pour moi toutes les religions monothéistes valent et c'est plus ou moins la même chose et les mêmes fonctionnements, les mêmes messages et les mêmes mécanismes. Donc comme je trouve qu'on tape beaucoup sur l'islam, notamment en France, j'avais pas envie d'être catégorisé ou d'être récupéré ou d'être considéré comme le héros de la lutte contre l'islamisme, etc. Non, moi c'était plutôt vraiment une critique de l'instrumentalisation de la religion et en fait ce qui est intéressant c'est que le télévangélisme dans le film c'est aussi un phénomène qu'on retrouve beaucoup dans des pays chrétiens, notamment le Brésil. Les télévangélistes sont très puissants au Brésil et aussi aux États-Unis. Donc c'est pour ça que j'ai créé un personnage effectivement qui est un télévangéliste musulman, mais qui utilise beaucoup de techniques et beaucoup de choses qui sont inspirées de télévangélistes américains. Et le personnage de l'imam, il est là pour faire contrepoids, il est là pour dire oui, on a un vrai homme de religion, un vrai homme de foi, qui est tendre, qui est doux, qui est aimant, et c'est plus vers ça que on doit tendre en fait, et c'est plus ça pour moi que doit être la religion, parce que la religion, si elle doit être quelque chose, pour moi c'est de l'amour, quoi. Donc c'est comme ça que je la vois, en tout cas moi c'est ma vision des choses et ma vision, c'est ma croyance, et c'est quelque chose que j'ai essayé de transmettre aussi, quoi. Moi qui apparaît complètement, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez pensé ou est-ce que vous avez vu le film sur Prédicateur de Robert Duval? Non, je l'ai pas vu. Le parallèle est intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est le parallèle que vous faites entre justement la novella et en écho ce que vit Abdallah dans son village. Ça, c'était aussi voulu, cette espèce de miroir de l'un et de l'autre. Que je vous disais tout à l'heure, en fait, ça a été construit comme ça, en fait. Ça a été construit en miroir pour que, en fait, on ait deux personnages qui soient jeunes, idéalistes, qui se battent pour... On a un personnage, Abdelino, qui se bat pour amener un peu de la vie, de la lumière, de la joie dans sa ville. Et on a le personnage de Maria, qui est idéaliste, qui se bat pour améliorer le sort des habitants de favela. Et on a justement ces deux personnages qui sont confrontés à deux personnes corrompues, à savoir le promoteur immobilier dans la télénovela et le télévangéliste dans la ville d'Abdelino. Et ces deux personnages-là vont... et c'était aussi pour créer un miroir entre le Maroc et le Brésil, parce que c'est aussi deux pays dans lesquels on a beaucoup de points communs et dans lesquels il y a parfois des mots MAUX qui sont les mêmes. Donc il y avait effectivement, oui, depuis le départ, cette volonté de créer un miroir, un effet miroir. Deux questions pour terminer. D'une part, moi j'aime bien cette phrase, je ne sais plus qui l'a dit, je crois que c'est une jeune fille. Les gens d'en bas, nous avons le droit à la justice. Et je trouve qu'il y a toujours eu, dans vos films, dans ceux de votre frère et dans ceux du cinéma marocain en général, enfin du renouveau, de ce qu'on pourrait appeler peut-être une nouvelle vague, un souci justement des gens d'en bas, de ne pas les trahir et de ne pas les montrer non plus, comme vous disiez, misérables, de montrer que ce sont des gens qui ont aussi des envies, aussi des droits. Je peux pas parler pour les autres, mais pour vous. Ouais, pour moi, oui, pour moi, c'est ce qui est intéressant, c'est effectivement quand on tourne avec entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, les gens d'en bas. Ce qui est intéressant pour moi, c'est d'aller chercher la lumière, en fait. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de chercher toujours la lumière dans l'ombre, dans l'obscurité, et c'est de toujours montrer, de dépeindre les gens que je filme et les personnages que j'écris avec humanité, avec poésie, avec tendresse, et de ne jamais dans une forme de voyeurisme. Donc, de ne jamais exploiter comme ça justement cette misère, parce que je trouve que c'est pas du tout intéressant, et je trouve que ça peut même être un peu pornographique, même parfois, ou obscène. Donc, c'est en ça, par exemple, que je trouve que Ken Loach est un réalisateur intéressant, qui arrive toujours à aller filmer la classe ouvrière, mais qui arrive toujours à ramener un peu d'humour, un peu de vie, un peu de voilà. Et je trouve c'est ça qui est beau, parce que sinon après derrière, moi je trouve
trouve ça, c'est pas, en tout cas, c'est pas le cinéma que j'ai envie de faire. Pour terminer, on a l'impression que ce qui peut aussi nous sauver, c'est le cinéma et la télé. C'est-à-dire Et ben que peuvent aussi bousculer nos vies. C'est ce que disait Jean Renoir à Tavernier. Il pensait que les films peuvent changer la vie des gens, peuvent nous bousculer. Et que si ça changeait une personne, eh bien, il avait réussi. Est-ce que vous pensez que les films, cinéma ou télé, peuvent avoir cet effet? Je pense que l'art, en général, il peut avoir cet effet. Ah oui. Pas uniquement le cinéma, oui. Mais aussi que ce soit la littérature, la poésie, la danse, Jared Jeff. Et voilà, que ce soit quelque chose, oui, c'est quelque chose qui pour moi, il y a à la fois une fonction de divertissement, et c'est bien qu'il y ait du divertissement, parce qu'on a aussi besoin qu'il y ait du divertissement, mais je pense effectivement si on arrive à la fois à être dans le divertissement, mais aussi dans la prise de conscience, et qu'on arrive à faire en sorte que, en regardant un film, en lisant un livre, en écoutant une musique, en voyant une pièce de théâtre, on puisse bouleverser la vie d'une personne, je trouve que c'est magnifique, oui, c'est très beau. Ça veut dire qu'on a réussi à avoir un impact sur soit une société, soit une société ou une personne, parce que si on arrive à toucher une personne, c'est déjà extraordinaire. S'il y a une personne qui sort d'un film ou d'une salle de théâtre ou qui après avoir lu un roman voit la vie différemment ou se voit différemment, ça veut dire que l'art a une fonction aussi thérapeutique, et c'est très beau quand c'est ça. On n'y arrive pas forcément tout le temps, hein. Il y a aussi des gens qui s'en foutent, qui n'ont pas envie d'arriver à ça. Moi, effectivement, je trouve que si on arrive à faire naître des vocations ou à changer la vie d'une personne, je trouve ça c'est magnifique, c'est la cerise sur le gâteau là. Ça pourrait un peu avoir l'effet que pourrait avoir votre film, quoi. Parce qu'il est à la fois une comédie, donc on peut se détendre, et il a un message quand même assez profond. Et moi, j'adore ce genre de film. Bah, écoute, on l'espère. Et c'est difficile de monter un film au Maroc, où au contraire, maintenant, il y a de plus en plus d'aide, de soutien. Parce que c'est un cinéma qui apparaît beaucoup maintenant sur l'international, et c'est bien. Je pense que c'est difficile de faire des films partout, hein. Oui. Je pense que les raisons pour lesquelles c'est difficile ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est difficile de faire du cinéma partout. Mais au Maroc, oui, au Maroc, ce qui est bien, et ce qui est plutôt positif, c'est qu'il y a une aide publique, donc qui permet assez conséquente. Donc effectivement, le fait de pouvoir avoir ces subsides comme ça qui viennent du centre cinématographique marocain, ça a aidé à développer un peu le cinéma au Maroc. Et c'est clair que c'est plutôt par rapport à l'ensemble des pays africains, on s'en tire plutôt pas mal, je pense. Ouais. En tous les cas, je vous remercie de cet entretien et de ce film, puis nous, on va le soutenir. C'est moi. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour vos questions, et merci d'avoir pris le temps de voir le film et d'avoir un vrai regard dessus. C'était intéressant comme conversation. Merci à vous.